5 choses à ne jamais faire pour une femme, les commandements que tu dois appliquer. Prends bien des notes. Note ces commandements sur un post-it ou peu importe. 5 choses que tu ne dois jamais faire pour une femme. Premièrement, supplier, pourchasser une femme. Il y a une différence entre courtiser et pourchasser. Peu importe le stade dans lequel tu es au niveau de la relation, que ce soit une femme que tu viens de rencontrer, que ce soit une femme que tu aies envie de séduire, que ce soit une femme que tu as fréquentée pendant un certain temps, ne jamais supplier une femme de revenir, supplier une femme pour avoir ton attention, supplier une femme de te donner de l'attention à toi, ou peu importe, toujours rester digne. Dernièrement, pour ceux il y en a qui sont au courant, mon ex était partie. Elle avait découvert que je faisais des vidéos YouTube, que j'étais un pauvre connard qui disait de la merde sur Internet. Elle a découvert mon jardin secret, si je puis dire. Elle l'a mal pris. Elle a voulu partir. Dans ce cas-là, je suis resté digne, même si elle me plaisait. Je vous en avais fait part. C'était une femme qui m'intéressait, qui me plaisait ou peu importe. Même dans ce cas-là, même si ça me faisait chier, toujours rester digne. Tu veux partir ? Écoute, ça m'embête vraiment que ça se termine comme ça. Je tenais à toi, j'étais vraiment honnête avec toi. Je te prenais au sérieux. Maintenant, si tu veux partir, je trouve ça dommage, mais je comprends, pas de souci. Tu réagis de cette façon-là. Pourquoi elle est revenue, d'après toi? Tu réagis de manière digne. Tu fais comprendre que, bon, tu peux t'ouvrir. Par exemple, je tenais à toi, j'ai passé des bons moments avec toi, peu importe. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Même si ça me faisait chier, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je l'ai partagé avec vous. Même si ça m'embêtait, même si ça me faisait chier ou peu importe, c'est toujours embêtant de perdre une femme qui t'intéresse. C'est toujours douloureux, une rupture. Nous ne sommes pas des robots. Ça fait toujours mal, ou peu importe, mais toujours rester digne. Sans jamais supplier, sans jamais la supplier de revenir. Je ne lui ai pas supplié de revenir, je lui ai montré. Ça, c'est une leçon qui peut vous servir à vous, si vous voulez faire revenir une ex, récupérer une ex, ou peu importe, une femme à laquelle vous tenez, lui faire comprendre que tu tiens à elle en restant digne. Montrer tes intentions, comme je dis souvent, être honnête, dire ce que tu penses réellement sans trop la mettre sur un piédestal, en restant soft, normal, en restant digne. Si tu perds une femme qui te plaît, t'as envie de chialer, chiale jamais devant elle, chiale auprès de tes potes, chiale auprès de ta mère, ta sœur, ton frère, ou peu importe, il y aura toujours des proches qui pourront t'accorder une épaule pour pleurer ou te donner des conseils, mais jamais devant ta femme, jamais devant une femme. Si tu as envie de chialer, chiale un bon coup avec tes potes, mais pas devant elle. Donc ne jamais pourchasser une femme. Il y a une différence, comme je disais plus tôt, entre courtiser, séduire et supplier une femme. Les doubles textes, par exemple. Une femme, tu lui envoies un message, elle te répond pas, elle n'aura plus jamais de nouvelles de ta part. Ces règles-là sont toujours valables. Tu proposes un rendez-vous à une femme de se voir en rendez-vous, une femme que tu essaies de courtiser, elle se rend pas disponible, elle n'entend plus jamais parler de toi. On n'a pas le temps de courir après ses poufiasses. À partir du moment où tu vois du désintérêt, tu supprimes toute forme d'attention de ta part. Elle ignore ton appel, elle ignore un message, adios. Si tu fuck up, pas de problème, je vais continuer mon chemin. C'est ça. On montre nos intentions. Maintenant, si tu fais de la merde, il n'y a pas de souci. On va aller voir ailleurs. Donc, il y a une différence entre courtiser et supplier. Il y a une différence entre séduire et supplier. On peut séduire des femmes, on n'est pas là pour ignorer les femmes et toutes ces conneries. On apprend à séduire les femmes. Maintenant, dès qu'on voit le moindre signe de désintérêt, comme je dis souvent, on ne perd pas notre temps et notre énergie, on passe à autre chose. Deuxième chose à ne jamais faire à une femme, ne pas être un bon coup, ne pas bien lui mettre son tarif au lit, dans les rapports intimes. La partie SEXE est importante et c'est ça qui pourrait faire qu'une femme se souvienne de toi. C'est ça qui pourrait faire qu'une femme soit traumatisée par toi, ne pense qu'à toi et revienne après une rupture ou peu importe. Ça fait partie d'un des éléments, le fait de lui apporter des expériences qu'elle aura du mal à trouver ailleurs, le fait d'améliorer ton allure, ton apparence, ta forme physique, ton style vestimentaire ou peu importe, qu'elle ait du mal à trouver mieux que toi. Et la partie dans les rapports intimes est importante. Pour qu'elles aient envie de te revoir, les femmes avec qui tu couches après un premier rendez-vous. Donc c'est pour ça que dans ma formation Coucher avec une femme le premier soir, tu as un module sur la partie SEX, vidéo de 45 minutes, où je t'explique comment bien gérer les préliminaires, comment la faire jouir, comment être dur longtemps, comment être endurant, durer
le plus longtemps possible, car ça, c'est important, les mecs. Si tu arrives, tu couches avec une femme, tu dures 5 minutes, ça va être compliqué de la revoir. On est dans un environnement de plus en plus concurrentiel, les femmes ont leurs options, peu importe, et toi, pour te démarquer, il est important d'assurer sur tous les points. Donc c'est pour ça qu'on parle de travailler sur tous les points. Donc en description, tu as le lien pour accéder à la formation. Faire du sport, bien s'alimenter, bien dormir, pour pouvoir être en forme pendant les rapports intimes. Très important d'assurer à ce niveau-là, pour être performant, endurant. Sinon, ça va être compliqué qu'elle s'accroche à toi et qu'elle tombe éventuellement amoureuse de toi. C'est ça qui peut faire qu'elle... C'est ça qui peut faire qu'elle puisse tomber amoureuse de toi. C'est un des facteurs. Il n'y a pas que ça, mais c'est important. Troisième point, troisième chose à ne jamais faire une femme, justement, les points se relient, le faire sans protection, ne pas se protéger. À moins que ce soit ta compagne officielle et qu'elle t'ait montré des tests, ne prenez pas le risque. Surtout si vous êtes dans une période où vous voulez multiplier les conquêtes, vous faire plaisir ou peu importe, jouez pas au con, toujours vous protéger. Et il y a des femmes qui vont vous faire ça, moi je vous ai déjà expliqué. À l'époque où j'étais dans ça, maintenant bon, je suis plus dans ça. À l'époque où j'étais dans ça, il m'était arrivé de rencontrer des femmes, de tomber sur des femmes le premier soir qui essayaient de te la placer comme ça subtilement. Toi, t'aimes bien le faire sans protection. Moi, j'aime pas trop. Tu vois, il y a des femmes qui vont te tendre des perches comme ça. Tu vois, ça te dérange. Moi, j'aime pas trop le plastique. Je suis allergique ou peu importe. Non, tu tombes pas là-dedans, toi. T'es allergique, on se connaît à peine. Il n'y a pas de souci tant que tu n'auras pas montré tes tests et tant que tu seras pas ma femme officielle, il y aura rien sans protection. T'as pas envie de foutre ta vie en l'air. Tu sais pas où elles ont traîné avant de tomber sur toi. Et dis-toi que si elles te tendent des perches à toi, même si t'es attirant parce que t'as écouté mes conseils, tu travailles sur ton allure, ton apparence, ton physique ou peu importe, donc t'es attirant et elle a envie de bien te sentir, tu n'es probablement pas le premier avec qui elle fait ça. Donc méfiance, ça c'est un gros red flag. Moi je jouais pas au con avec ça. À moins que tu sois ma femme officielle et que tu m'aies montré tes tests, oui, c'est mieux sans, mais tu vas pas risquer ta vie pour ça. On sait qu'il y en a certaines qui sont dans la promiscuité ou peu importe, et comme j'ai dit plus tôt, tu sais pas où elles ont traîné. Donc attention avec ça. Il y a des femmes qui vont essayer de vous la mettre. À toi d'être solide mentalement et de pas faire le fragile. Qui plus est, tu pourrais en plus prendre le risque de l'engrosser, de la mettre enceinte, et t'as pas envie de ça. Quatrième chose que tu veux jamais faire, coucher avec une femme qui est sous l'influence de drogue ou d'alcool. Quand tu veux coucher avec des femmes, tu veux qu'elles soient en pleine possession de leurs moyens. On n'est pas là à choisir la facilité, à se comporter comme des fourbes ou des vermines, à essayer de prendre des proies friables parce qu'elles sont alcoolisées, elles sont pas en pleine possession de leurs moyens ou de leur conscience. T'es pas un lâche de cette espèce. Toi, tu veux qu'elle soit pleinement consciente de ce qu'elle fait. T'as pas envie de finir en prison. Donc, il y a pas d'alcool en jeu. Tu peux, lorsque tu vas en rendez-vous, en dîner, chez toi ou à l'extérieur, un petit verre de vin ou deux, ça s'arrête là. T'es pas là pour te bourrer la gueule ou que elle se bourre la tronche. Surtout si tu viens de la connaître. Peu importe où vous rencontrez des femmes, ne pas chercher à les alcooliser. Moi, je vous dis ça pour vous, prudence. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ok? Donc tu veux qu'elle sache ce qu'elle fait, qu'elle n'ait pas de remords ou peu importe, le lendemain ou quoi que ce soit. Cinquième chose à ne jamais faire à une femme, hausser le ton ou l'insulter, pas tomber dans l'émotionnel. S'il y a une situation qui ne te convient pas, tu as la possibilité de partir ou de t'enfuir. Par contre, je dis souvent, on évite de tomber dans l'émotionnel, les argumentations, ou peu importe. Tu peux discuter avec ta partenaire, tu peux la recadrer de temps en temps, sans forcément hurler sur elle ou hausser le ton. Tu peux prendre un ton ferme, parfois, mais sans forcément hausser le ton, la gronder comme si c'était une enfant, ou l'insulter, lui crier dessus. Pourquoi? Toi, en tant qu'homme, tu vas envoyer cette image d'homme stoïque. L'arbre solidement ancré dans le sol, imperturbable.
Les femmes ont besoin de ce repère, d'un homme qui maîtrise ses émotions, d'un homme qui se maîtrise, d'un homme qui reste calme dans toutes les situations. Elles trouvent cela attirant. Savoir garder son calme en toutes circonstances. Faire preuve d'éloquence, savoir articuler ses idées, garder son calme et bien poser ses mots en toutes circonstances.